Bonjour à tous, nous allons parler de l'avenir et du lâcher-prise. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est une merveilleuse citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, que veut-il dire? Comment se fabrique l'avenir? En sachant que quand on parle d'avenir, on parle du futur. Pour beaucoup d'entre nous, rien ne peut se faire si je ne pense pas. La fameuse phrase de René Descartes, « Je pense donc je suis ». En d'autres termes, tout se passerait par la pensée, la réflexion, qui me permettrait de prévoir, d'engager mes décisions et mes actions sur un enchaînement d'événements. C'est comme si ces événements étaient sur un fil, une corde, dont le point de départ serait géré par moi, en moi, par mon cerveau, représenté par ces mains qui tiennent cette corde. Alors oui, maintenant j'ai l'impression d'être le maître du temps et le maître de tout, parce que je tiens cette corde. Le problème, c'est où va l'extrémité de la corde? Où va cette corde? Je ne le maîtrise pas, je ne le contrôle pas, je peux peut-être prévoir, mais j'ai le doute. On vous dit lâcher prise. Mais comment l'accepter? Puisqu'alors, rien ne pourrait se faire si je perds la corde. C'est donc un principe plutôt créateur de problèmes que de solutions. Mais d'ailleurs, de quelles solutions? Pour autant, on le fait tous, lâcher prise, quand on ne sait plus trouver de solution. On va se promener, on prend du recul pour voir autrement, pour voir surgir la solution. En fait, on vous a inversé la compréhension. Comme je l'explique dans mes enseignements, nous ne sommes pas un être, mais nous sommes un multi-être, multidimensionnel, multitemporel. Dans le monde des invisibles, avant l'énergie, vous existez. Et c'est là que vous forgez vos décisions et vos actions. La pensée reçoit donc ces événements. Il ne les crée pas. C'est comme si finalement vous étiez à l'autre bout de la corde. La corde peut bouger, mais peu importe son chemin. Vous avez initié cet avenir qui vous arrive. Maintenant, à vous de la rendre possible. Tout d'abord en voyant que cette corde existe. Et ensuite, en la prenant ou en la prenant pas. On devrait donc parler de prendre prise. L'acte 1 est donc de voir cette corde. Et pour ce faire, écoutez vos intuitions. Si vous prenez prise, vous la rendez visible sur Terre en affichant les événements intégrés dans cette corde et vous pourrez associer des émotions. Et encore une fois, je répète, si vous ne la voulez pas, ne la prenez pas. Vous devenez donc le maître de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas en conscience. Pour conclure, l'inversion de la compréhension est terrible, parce qu'on vous a amené à tenir toutes les cordes, même celles qui ne sont pas favorables. Et on vous a amené à vous culpabiliser si vous lâchez une corde. Bien sûr, les enseignements au sens et les dispositifs au sens vont vous permettre de comprendre, d'agir pour créer des cordes de l'invisible, mais aussi pour détourner certaines de ces cordes qui vous feraient perdre votre intégrité, votre cohérence et votre humanité. Pour rappel, les dispositifs au sens, comme le médaillon, les disques de traitement, les stèles, les protections adhésives, etc., sont des amplificateurs de flux de vie et vous permettent de rentrer en dialogue avec les mondes invisibles en vous. Alors d'élargir cette vision en vous et de ce fait de mieux voir les cordes. Merci de m'avoir écouté et surtout prenez les cordes de la liberté, de la joie, de l'amour et de la lumière envoyées par votre âme. À très bientôt.